Hello à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver, j'ai pris un petit peu de temps là depuis la dernière vidéo parce que tout simplement, comme le disait ma dernière vidéo, j'étais sur un ultra. Du coup, après mon ultra forcément j'ai pris un petit peu de repos et en fait quand j'ai repris, j'ai pris le temps de vous tester du coup cette Keep Summit Max. Ce qui m'a fait prendre un petit peu de retard dans la sortie des vidéos, mais c'est pas grave, je préférais quand même prendre le temps et pour pouvoir vous en parler en bonne et due forme. Et donc là, j'ai entre 95 et 100 km avec celle-ci. Donc j'estime que c'est OK là pour vous faire un retour avec une expérience quand même digne de ce nom. Donc du coup, prenez bien en compte dans cette review que j'ai d'abord essayé la version du coup Race, donc celle-ci, plaque carbone. Donc forcément, ma review, elle risque de sonner un petit peu tirée vers le bas. Parce qu'en fait, mon avis de base, en fait, déjà, je me le suis fait sur le modèle le plus performant de la gamme. Donc, c'est quand même une chaussure hyper intéressante. Mais voilà, je vous fais un petit disclaimer, juste, prenez pas trop en compte si mon avis, si j'ai tendance à trop la comparer en moins bien à l'autre. Alors qu'en fait, si j'avais pu, j'aurais forcément peut-être dû tester d'abord celle-là. Donc chaussure très intéressante quand même, mais enfin voilà, je voulais juste vous dire ça, faites pas attention, je vais quand même faire attention à ce que je dis, mais faites pas attention si cette review elle a l'air de la mettre un petit peu plus bas que l'autre. Bon bah déjà c'est normal parce que déjà rien que dans la gamme et en termes de fourchette de prix, on est forcément plus bas. Voilà, disclaimer terminé. Alors donc, on est sur la chaussure qui pour moi est la digne héritière, mais avec un beau lifting et une belle nouvelle approche au niveau des mousses, etc. Quelque chose de beaucoup plus moderne. On est pour moi sur la digne descendante de la MT Cushion qui avait eu un grand succès à l'époque, qui était une chaussure avec beaucoup d'amortis, très accessible niveau prix, très facile à prendre en pied. Il y avait énormément de gens qui couraient sur cette chaussure, qui s'étaient pas fait forcément embringuer à acheter des chaussures beaucoup plus chères. Je crois qu'elles coûtaient 70 ou 80, entre 70 et 90 euros à l'époque. C'était incroyable. Donc là, on est passé, comme le veut de toute façon Decathlon, hein, là maintenant ils ont décidé de commencer à passer vraiment sur les choses beaucoup plus sérieuses, mais tout en continuant à proposer une gamme de prix à produits presque égal ou égal, on va dire, quand même un petit peu en dessous en termes de fourchette de prix. On avait vu notamment que par exemple la Keep Summit Race c'était la concurrente directe de la Cloud Ultra Pro et on avait vu qu'on était quand même à 60 balles moins cher. Et puis au final, moi autour de moi, j'entends quand même pas mal de personnes qui préfèrent largement la Keep Run, beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus stable, etc. Enfin bref, tout ça pour dire que on commence sérieusement à les chatouiller à la concurrence chez Decathlon, mais tout en restant quand même un gros pourcentage moins cher en termes de prix à gamme égale. Donc nous voilà partis sur cette Keep Summit Max qui est donc la petite sœur sans plaque carbone avec la même mousse Fastech Plus. Donc une mousse très aérée, très légère, très rebondissante. Donc une chaussure qui va être faite plutôt pour les ultra distances. Comme sa grande sœur, elle est équipée d'une semelle Vibram Mega Grip, le classique, alors que sur la grande sœur c'était le Light Base. Donc en fait la différence pour ceux qui ne savent pas, c'est juste que le Vibram Mega Grip, c'est un tout petit peu moins léger, un chouïa moins flexible, etc. que le Light Base. Mais bon, en termes d'adhérence, c'est pareil, c'est juste un chouïa moins cher en termes de matière première. Donc voilà, et puis on va passer tout en détail, mais on va voir qu'au niveau du chausson, du coup, on va être sur quelque chose d'un peu moins high-tech. Voilà, enfin vous voyez, premier exemple de ce que je vous dis là tout de suite, ça a l'air moins bien que l'autre, mais c'est parce que vraiment l'autre, c'est la pointe de la pointe là, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment chez Decat. Donc un mesh assez respirant, etc. Mais forcément un petit peu moins high-tech que sur le modèle que je vous ai testé la dernière fois. Donc comme je vous disais, on va être sur une chaussure faite pour les ultra distances, avec une mousse très aérée, du coup la Fastech Plus qu'on a vu sur la Race déjà, très aérée, très... Je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'arrive même à l'étirer en fait la mousse. Forcément, je peux vous la compresser facilement, elle est assez moelleuse et tout. En fait, je sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais j'arrive même à l'étirer sur elle-même, à l'étirer comme un chewing-gum. Donc c'est une mousse vraiment très légère, très aérée, avec un accueil vraiment moelleux. Moi, le seul petit truc que je reprocherais, mais encore une fois, moi je dépasse allègrement les 80 kg, c'est que malgré le stack, finalement, on a quand même un certain toucher de sol. Elle est très moelleuse, mais moi, ce que je reprocherais un petit peu, c'est que j'arrive quand même facilement au fond de la compression de la mousse quand je pose mon pied.
Donc malgré le stack au repos, moi je commence assez vite à sentir quand même qu'elle s'écrase bien. Après c'est un choix. Et puis comme vous pouvez le voir sur les côtés, des grosses remontées là pour gagner en stabilité, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. On a toujours du coup ce gros rabot à l'arrière que moi j'aimais bien, qui va être fait à la base pour attaquer en descente ou pour les gens qui attaquent talon. Et moi ce que j'aimais bien, c'est que ça permettait de moins sentir le drop de 6 mm parce que vu qu'il nous manque un morceau de mousse à l'arrière, ben en fait le talon s'enfonce assez facilement quand vous posez le pied et du coup ça équilibre assez facilement la différence de 6 mm qu'il y a avec l'avant. Je ne sais pas si ça fait trop sens pour ceux qui viennent d'arriver, mais ceux qui ont vu ma review de la race, ils comprendront. Donc au niveau de l'accroche, franchement, c'est rien à dire, vraiment nickel. On est à peu près sur la même approche, hein, pas accroche, enfin oui, accroche aussi, mais en termes de... Je ne sais pas si je vous ai pris la bonne là, ouais. Donc ça c'est la race, j'ai une version 9, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. On est à peu près sur la même approche, c'est-à-dire que même sous la voûte plantaire, on a gardé une dalle vraiment large pour avoir de la stabilité et de l'accroche. J'avais l'impression que c'était beaucoup plus large sur la race, je ne sais pas pourquoi, et en fait j'ai trouvé tout à l'heure, je pense que tout simplement sur la race, on n'a aucun crampon sur quelques centimètres ici et ici, alors qu'ici, on a un gros crampon là, et ici ils sont beaucoup plus proches. Et je pense que ça y joue dans ma perception, que j'ai l'impression que là ça fait un grand vide sur celle-là, et que du coup ça a l'air plus grand. Mais franchement, on est très sensiblement... je ne vais pas m'amuser à les mettre côte à côte, mais je l'ai fait, enfin, ça se joue à 2 mm, c'est vraiment quasiment la même chose. Donc voilà, on est reparti pareil sur une dalle vraiment très large, très généreuse, avec un empattement assez conséquent sous le pied. Ce qui me choquait un petit peu au début, puis finalement on s'y fait très vite, ça ne se sent pas vraiment une fois en mouvement. Vu comme ça a l'air assez peu agile et pâteau, mais en fait non, il n'y a aucun problème en pratique. Donc au niveau de l'accroche, impeccable. On a le même trou au milieu là que la grande sœur. C'est vraiment le même dessin. Moi j'aime bien qu'ils aient fait la même chose parce que bah, du coup voilà, on est dans la même gamme Keep Summit. Bah, voilà, il n'y a pas de raison que ça soit totalement différent. Au moins elles ont quand même un petit peu la même gueule, un petit peu le même ADN. Moi je trouve que c'est intéressant. Donc au niveau de l'accroche, ouais, impeccable. Comme sur sa grande sœur, moi je disais que c'était égal à du Norda. Donc moi j'ai aucun souci quand je balance le pied n'importe où avec l'une ou l'autre, ça accroche, ça tient, il n'y a pas de problème. Le dessin des crampons est plus épuré sur celle-là. On a moins de crampons, mais par contre ils sont beaucoup plus gros. À chaque fois je vais vous mettre l'autre à côté, c'est bien que j'en ai une deuxième. Bon, celle-là elle est neuve par contre, donc je vais plutôt vous montrer celle qui n'est pas neuve parce qu'on verra mieux les crampons du coup. Ouais voilà, là on les voit beaucoup mieux, vu qu'elle est poussiéreuse. Donc ça c'est la race. Vous voyez, les crampons sont plus petits, plus proches les uns des autres. C'est normal, c'est une chaussure qui est faite vraiment pour aller vite sur des terrains très roulants. Donc ça me semble assez normal qu'ils aient fait des crampons un petit peu plus petits. Pour une approche entre guillemets pas gravel, mais vous avez compris, pour des terrains moins cassés. Donc sur celle-là, on est vraiment plus un peu plus bourrin, un peu plus grossier dans les crampons. Hop. J'ai remarqué moi qu'il n'y en avait pas du tout à l'arrière là. Moi je trouve que là, je pose pas le talon à cet endroit-là, moi personnellement, mais il y a quand même une grosse zone là avec aucun crampon. Je pense qu'un petit crampon à l'arrière, ça aurait pas été de trop. Donc voilà pour ce qui est de la semelle. Au niveau de la mousse, du coup, bah, pareil, on est sur la Fastech Plus, donc très léger, comme je vous disais tout à l'heure. Ça reste assez flexible. Donc je vous rappelle que dans celle-là, il n'y a pas de plaque. Ça reste assez flexible. Vous voyez, j'arrive quand même à la tordre assez facilement, la chaussure. Donc bravo qui prennent, pas mal du tout. En sachant qu'on est quand même sur un stack de 38,5 à l'arrière et 32,5 à l'avant. Donc ça nous fait un drop comme sur la grande sœur de 6 mm. Et par contre, pour ceux qui ont bien suivi, elle est du coup 1 mm plus épaisse, que ce soit à l'avant et à l'arrière, que sa grande sœur. Donc celle-ci, elle ne va pas avoir de plaque carbone, mais par contre, elle gagne un petit millimètre de stack. Elle se veut quand même plus maximaliste, plus typée confort, vraiment, c'est vraiment la chaussure pour t'amener jusqu'à la ligne d'arrivée, donc qui va pas être trop exigeante avec le pied et tout, comme l'était la Race, qui est beaucoup plus facile à prendre en pied et qui est beaucoup plus docile, etc. Au niveau du mesh, on a sensiblement la même chose, c'est-à-dire qu'on a un petit peu le même type de dessin là, ça fait des espèces de petits dessins en pointe là. Ah, vous la voyez pas trop sur ça là, mais alors
là, c'est le coloris noir et gris, mais j'ai vu sur Internet que, par exemple, sur le modèle qui est noir et orange, ça ressort beaucoup plus. Les petits chevrons là. Et en fait, ils se sont inspirés des champignons hallucinogènes pour mettre ce petit design là. Alors là, forcément, noir et gris sur blanc, ça se voit pas, mais sur l'autre modèle, ça fait vraiment. Oui, c'est vrai que ça fait un petit effet d'optique presque hologramme quoi, sur la chaussure. Donc, assez respirant. On voit bien le maillage assez large, donc ça respire bien. Ça a l'air très solide d'ailleurs. Par contre, eh bien, comme sa grande sœur, en fait, ça respire bien, mais en fait, on a tellement de zones avec des renforts TPU. Ah bah tenez, vous voyez là sur l'intérieur, c'est vrai que j'avais même pas fait gaffe d'ailleurs. Sur l'intérieur, on a même les petits points qui rappellent un petit peu les champignons, les amanites là. Je sais pas pourquoi ils sont partis sur ça. Je crois que c'était entre guillemets en hommage aux hallucinations qu'on peut avoir sur des très très longues distances quand vraiment on est dans le mal. Je crois me souvenir que ça parlait de ça. Donc on a toujours le petit puller à l'arrière. La construction est légèrement différente que sur la grande sœur. Beaucoup plus simple. Hop. Faut vraiment que je cache mon visage parce qu'en fait, vu que mon boîtier il fait la priorité sur les visages, si je me cache pas vraiment, il fait jamais la mise au point. Donc sur celle-là, on était sur quelque chose de très latéral, très plat. Et maintenant, on a quelque chose qui est un peu torsadé. C'est-à-dire qu'en haut, il va être droit et en bas, hop, il s'enroule un petit peu. Donc ils sont hyper solides. Quand tu rentres ta chaussure, tu peux tirer, il n'y a pas de problème. C'est vraiment fait pour ça. Tu sens que là, tu peux vraiment enfiler ta chaussure, ça ne va pas se péter. Donc voilà au niveau du mesh, comme je vous disais, bah voilà, le mesh est assez respirant, mais uniquement aux endroits où il est assez dégagé. Après, vu qu'il y a quand même pas mal de renforts qui du coup bloquent un peu le passage d'air, notamment tous ces renforts noirs, le petit pare-pierre, etc. En termes de construction, bah, du coup forcément on est sur quelque chose de beaucoup plus accueillant, qui est moins typé, on se met dans le rouge, donc un collier autour du talon quand même beaucoup plus classique, avec vraiment du rembourrage, etc. Une languette rembourrée. On était sur une construction chaussette sur l'autre, là on est sur une construction un peu plus classique avec une languette qui est du coup brodée sur les deux côtés, donc pour éviter qu'elle tourne comme ça dans la chaussure. Elle est jointe ici et ici. Moi, ce qui me plaît pas trop, c'est que non seulement, même quand vous serrez la chaussure autour du pied, je trouve que les deux côtés du mesh, en fait, ils restent quand même très éloignés l'un de l'autre. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais surtout que j'essaye de faire en sorte que ça fasse le point dessus. Voilà, en fait, j'exagère là, mais même quand vous mettez votre pied dessus, il reste très écarté. Je pense que 5 mm de matière en plus des deux côtés, ça aurait été mieux, parce que là, en fait, vous avez l'impression que vous avez 1000 pieds et que votre pied, il est trop gros et que du coup, les trucs, ils restent très écartés et la languette au milieu, elle essaye de faire son taf. J'aurais aimé que ça vienne un peu plus quand même sur le pied pour que ça soit moins la languette qui soit toute seule au milieu à essayer de combler le vide. Donc ça, c'est un premier point. Je trouve que les deux, je sais pas comment je peux appeler ça, mais bah, c'est les deux côtés en fait où il y a les tirants des lacets. Je trouve que même quand c'est serré, ça manque un peu de matière, ils ont l'air très écartés. On dirait que vous avez vraiment le pied enflé dans la chaussure. Et la deuxième chose, c'est que, alors pareil, je pense que sur mes belles paroles là, je vais vous mettre des plans détails parce que ça va être un petit peu compliqué à expliquer juste comme ça en mettant la main dedans, mais je trouve que l'espacement entre certains étages, on va dire, de trous de lacets là, de passants, il est un petit peu grossier. Je pense que, vous voyez là par exemple, vous voyez écrit run ici là. Eh ben, en fait, tout ça, les lacets là, ils touchent pas. Donc c'est assez bizarre. Donc ça fait un rendu un peu grossier, je trouve. Ça aurait mérité à être un petit peu plus équilibré. En bas de la chaussure, les passants, les lacets, ils se passent hop, de façon normale. Et d'un coup là, vous avez un gros vide entre deux passants de lacets. Et du coup, ce qui fait que bah déjà, ça aide pas à distribuer bien la charge de tension pour éviter le cisaillement. Vous voyez, là, si je fais ça, je ne sais pas si vous voyez, mais bref. Bah, en fait, là, vous voyez carrément la mousse qui fait une bosse parce que en fait, les lacets sont un peu espacés. Donc ça, je pense que ça aurait mérité d'être un petit peu plus travaillé. Une petite marge de progrès sur ça, je pense. Et puis, bon, bah, du coup, on est forcément sur la gamme de prix en dessous. Donc là, le rembourrage qui fait tout le tour du talon, qui vient se finir ici. Alors, encore une fois, ça, je ne sais pas si je vais arriver à vous le faire voir, mais qui se finit ici. Bon, il est un peu coupé au ciseau, là. On voit la mousse qui se finit au bout. Il n'y a pas vraiment eu
Il n'y a pas une finition extrêmement soignée, je trouve. C'est vraiment coupé et cousu directement. Donc, voilà pour ce qui est du laçage. On a sur la languette le même type de petit élastique que sur la race pour foutre les boucles de lacet dedans, pour pas qu'elles se baladent de tous les côtés. Donc voilà, je trouve qu'au niveau de la languette et laçage, il y avait encore un petit peu de marge de progression. Ensuite, par contre, ça tient très bien au pied. J'ai eu aucun problème avec le fit, si ce n'est que, comme la version race, moi, vu que j'ai le pied un petit peu large, je manquais un tout petit peu de hauteur sous plafond ici. Et donc, du coup, j'avais le petit doigt de pied qui était un peu désagréable. Je disais à un pote l'autre jour pendant qu'on courait, ça me fait un peu comme dans les chaussures de snow. Quand tu as la coque de la chaussure à la fin de la journée là, qui t'appuie sur le petit doigt de pied, tu as l'impression qu'il est brûlant. Et ça me fait un peu la même sensation. Ce qui m'a amené à faire exactement la même chose que sur la race, c'est-à-dire enlever la semelle intérieure pour gagner un peu de hauteur sous plafond et donc d'aisance aussi en largeur parce que ça permet aux mèches de s'évaser un peu plus sur les côtés. Et puis du coup, je me suis aperçu que c'était la même semelle que sur la race, c'est-à-dire une mousse de très bonne qualité, vraiment vivante et consistante. C'est pas juste quelque chose qui s'écrase comme du papier à cigarette. Et en fait, ça permet de gagner un petit peu de hauteur et donc un petit peu d'aisance, mais ça va aussi, exactement comme la race, beaucoup calmer le rebond de la chaussure. C'est-à-dire qu'en fait, la semelle, là, elle fait quoi? Elle fait peut-être 3 mm. Et bien en fait, déjà, j'ai l'impression que ça calme pas mal le rebond, ce qui est pas trop mal. Moi je trouve. Je ne suis pas un grand fou des hyper maximalistes. Donc ça permet d'être un tout petit peu plus proche du sol et puis du coup de gagner un petit peu en hauteur. Donc moi je préfère. Et du coup je me suis mis à faire exactement la même chose, encore une fois, que sur la race, c'est-à-dire j'ai enlevé la semelle intérieure d'origine, mais pour éviter d'avoir quand même les doigts de pied qui frottent sur les points de couture du mesh, qui sont quand même toujours assez abrasifs dans les chaussures. On a le doigt de pied là qui frotte sur les points de couture, c'est pas toujours agréable. J'ai quand même mis une semelle extrêmement fine de mauvaise qualité là que je tenais de mes Adidas Evo SL de route. Elle est très fine, elle n'est pas du tout consistante, c'est vraiment un truc extrêmement fin qui est sans vie. Et du coup, j'ai mis ça à la place. Ça me permet de garder mon gain de hauteur et puis de couvrir les points de couture qui fait que du coup, j'ai pas cette irritation sous les doigts de pied. Donc en pratique, si je dois comparer à la race, j'ai l'impression d'être quand même assez haut, ce qui n'était pas forcément le cas sur la race, alors qu'on est quand même sur quasiment le même stack. Hein, on ne va pas chipoter pour 1 mm. Je ne vais pas vous dire que c'est pour ça que je sens que celle-là est plus haute. Je pense que ce qui fait, c'est que je me sens quand même un peu moins stabilisé dans celle-là, parce qu'on avait vu dans ma review de la race que la plaque carbone, elle est en Y, et que du coup, sur l'avant du pied, ça y joue beaucoup. Donc je me sens beaucoup plus stable dans la race. Celle-ci est un peu plus classique. C'est une chaussure maximaliste avec une mousse de très très bonne qualité, mais du coup qui va forcément un peu wiggle comme ça sur les côtés, c'est normal. Au plus vous avez de stack, plus votre pied il a la marge d'écraser la mousse d'un côté ou de l'autre. Donc c'est tout à fait normal. Je ne sais pas si ça va faire ça à tout le monde, mais moi en tout cas, je trouve que je me sens un petit peu haut, pas méga stable, mais c'est pas la catastrophe, hein, mais voilà, vous voyez là, je vous donne encore un exemple. C'est pas mal en vrai, mais vu que moi j'ai testé d'abord celle-là, je me suis beaucoup habitué à la race, sur laquelle j'ai trouvé que c'était mieux. Et j'ai tendance à avoir un plus gros ressenti du drop sur celle-là. Donc sur la race, 6 mm de drop pareil, quasiment le même empattement, etc. Mais sur celle-ci, j'ai l'impression que je ressens un peu plus quand même que j'ai le talon à 6 mm. Sur la race, je le sentais un petit peu moins bien. Est-ce que c'est parce qu'elle rebondit beaucoup plus et que du coup, le renvoi du pied faisait que du coup, j'avais moins le talon qui venait au sol. Et je préférais la pose de pied de la race aussi. J'ai l'impression sur celle-là, ouais, je sais pas, je me sens un tout petit peu moins stable dans celle-là. Par contre, la mousse, pareil, hein, Fastech Plus, très très bonne qualité, très résiliente. Donc moi personnellement, je me sens quand même un tout petit peu plus à l'étroit dans celle-là, alors qu'au même stade, à 100 bornes de durée de vie, j'avais l'impression que celle-ci, elle s'était un peu faite et c'est bon, j'étais ok. Celle-ci, je me sens un tout petit peu plus à l'étroit. J'aurais cru l'inverse, parce que pour moi, d'après ce que je comprends, c'est quand même le modèle moins typé course, compétition, etc.
Donc je m'attendais à ce que ça soit celle-là qui soit plus proche du pied, pour être plus précise, plus nerveuse, etc. Et au final, je me sens quand même un tout petit peu plus à l'étroit dans celle-là, moi personnellement. Mais gardez bien en tête que moi j'ai le pied large et je le sais. Donc c'est vraiment quelque chose que je dois prendre en compte à chaque fois que je fais un retour sur le fit d'une chaussure. Je sais que j'ai le pied un peu plus large que la moyenne. Donc ce que je vous dis, ça ne sera pas valable pour tout le monde. Si vous avez le pied OK, même dans des Salomon ou des Hoka, vous n'aurez aucun problème là-dedans. C'est forcément un peu moins rebondissant que la Race parce qu'on n'a pas de plaque carbone. En termes de poids, en 44, je l'ai pesé à 302 grammes. Alors, on est dans un poids assez normal pour une chaussure maximaliste avec un mesh entre guillemets normal. On n'est pas sur une Norda 0,5, etc. où même le mesh est épuré à fond. Là, on a du rembourrage. C'est vraiment une chaussure, voilà. Ils ont pris quand même la liberté de mettre quand même ce qu'il faut pour que vous soyez vraiment bien englobé, bien tenu, etc. Donc 302 grammes, pour moi, c'est OK en 44. Je crois qu'elle est donnée pour 268 grammes en 42, si je ne dis pas de bêtises. Et à titre de comparaison, celle-ci, dans la même taille, donc 302 grammes, celle-ci fait 272 grammes, donc pile 30 grammes de moins. C'est bizarre parce que dans la main, on ne le ressent pas forcément. C'est quand même 30 grammes, c'est pas rien, mais je le sens pas, c'est pas hyper choquant dans la main. Donc voilà pour cette Keep Summit Max, qui est encore un autre produit de très bonne qualité chez Decat. Moi, je pense juste que tout ce qui se passe sur le dessus du pied ici, là, il y a un petit peu de marge de perfection dessus. C'est pas aussi design, alors même si encore une fois on est dans la fourchette de prix en dessous, hein, on est quand même 60 € moins cher. Ça fait quand même beaucoup moins cher pour pas beaucoup moins bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, là elle a 100 bornes, je me suis bien amusé avec. Par contre, voilà, je suis quand même un petit peu à l'étroit dedans. Donc moi je partirai pas sur un ultra sur ça. Alors que pour le coup, la race, même sur un ultra extrêmement technique, avec aussi des parties très roulantes où j'ai pu bien dérouler, etc., j'ai eu aucun problème. Donc voilà pour cette chaussure, 139 € à Decat versus 199 pour celle-là. La différence, c'est que celle-ci est livrée avec une boîte et avec son sac de transport. Alors ça paraît bête le sac de transport, mais moi je m'en sers tout le temps des sacs de transport parce qu'en fait quand votre chaussure elle est un peu poussiéreuse, voire même terreuse ou quoi, vous foutez dans le sac de transport, vous tirez le truc et vous balancez ça dans votre sac de sport. Au moins ça salit pas vos autres affaires, ne serait-ce que pour ça. C'est pas juste pour pas qu'elles prennent la poussière ou pour pas les salir, c'est vraiment, ça permet d'isoler la saleté de la chaussure de tout le reste de vos affaires de sport. Donc celle-ci est livrée avec une boîte et un sac, celle-ci elle est livrée à la Decat, genre juste les deux chaussures sont accrochées par les lacets. Et puis voilà, on vous les donne comme ça. Quand je les ai prises, je les ai achetées sur internet parce qu'il n'y avait qu'une seule paire au magasin où je voulais aller l'après-midi même. Il n'y avait qu'une seule paire dans cette taille-là. Du coup, j'ai préféré faire un click and collect pour aller sécuriser cette paire-là. Et en fait, ils me l'ont mise dans le locker qui était à l'extérieur du Decat. Et du coup, quand j'ai ouvert le truc, j'étais assez surpris parce qu'elles étaient juste comme ça, avec un bout de papier. Et du coup, pas de boîte ni rien. Du coup, je suis allé à l'accueil et j'ai dit « Excusez-moi, il n'y a pas de boîte ?» Elle m'a dit « Non, non, il n'y a pas de boîte. Nous, à Decat, on vend toujours les chaussures sans boîte. » Et en fait, manque de bol, elle m'a répondu ça, nana, alors que moi, la seule et unique paire que j'ai achetée chez Decat, c'était la seule et unique paire qui est vendue avec une boîte. Donc forcément, donc du coup, ça m'a fait réaliser que c'est pour ça que, par exemple, même des paires très classiques comme une Adidas Evo SL, eh ben, au lieu de vous la vendre 150 €, je crois qu'elle est à 139 chez Decat. Parce que non seulement il débite des très très grosses quantités, mais surtout ils les vendent sans boîte, etc. Donc je pense que c'est un des petits éléments qui leur permet de faire aussi des produits avec des prix un tout petit peu plus compétitifs. Donc voilà pour cette Keep Summit Max, quand même de très bonne qualité. Moi je me sens juste un petit peu moins à l'aise en termes de stabilité. Je me sens un petit peu haut quand même, mais moi je l'ai essayé aussi sur du technique. Évidemment sur des DFCI, sur des chemins faciles, aucun problème. Mais quand vous êtes vraiment dans de la caillasse où vous avez des appuis juste à bout de pied sur des cailloux et tout, je me sens un peu moins safe que dans celle-là. Donc voilà pour cette Keep Summit Max. Si vous vouliez uniquement des infos sur la chaussure, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, vous pouvez partir parce que je vais raconter ma life. Je vais faire juste un petit débrief très vite fait sur mon ultra de la Sainte-Baume, dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, du coup sur lequel j'étais parti avec ça.
Du coup, bah, ça s'est extrêmement bien passé. Je suis parti, c'était assez curieux parce que je suis parti au départ de cette course avec vraiment aucun esprit de compétition, aucune agressivité, aucun gros objectif, etc. Je connais très peu la Sainte-Baume, donc je partais quand même, voilà, pas vraiment en terrain connu, etc. Et au final, je suis parti vraiment tranquille. Je suis parti, ouais, vraiment tranquille. Je me suis pas mis dans le rouge, mais malgré tout, une fois que j'ai été échauffé, j'ai mis quand même un bon moment à être vraiment dans la course. Et en fait, il y avait un ravito au kilomètre 15, un autre au kilomètre 38. Donc ça fait quand même déjà un gros stretch sans ravito. Et j'ai été dans la course que en repartant du ravito du kilomètre 38. À partir de là, du coup, j'ai fait presque tout seul. Ça s'est très bien passé. J'étais aux alentours des entre 15 et 16e à pas mal de ravitaux, même si à chaque fois que j'arrivais au ravito, j'étais tout seul. Et puis en fait, je suis resté comme ça. J'ai eu aucune crampe. Je suis assez content parce que c'est vraiment le truc que je redoute souvent, moi. Il faisait pas très chaud, il faisait juste le ciel couvert, mais pas froid. Aucun risque de pluie, juste le ciel, juste pour faire de l'ombre, c'était nickel. Il faisait ni chaud ni froid, c'était parfait. Et au final, bah, j'ai réussi à me mettre bien ma course, à me mettre bien les œillères, etc., à rester bien imperméable comme je sais le faire à tout ce qui se passe autour et à juste, comme je le disais, reprendre ouais, contact avec la distance. Moi, j'adore les distances 100 kills, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et puis au final, bah, tout s'est très bien passé et j'ai réussi, comme ça m'arrive souvent, je ne vais pas me jeter de fleurs, mais ça m'arrive très souvent, moi, de rattraper du monde, même sur un ultra, dans la dernière descente, alors que proportionnellement à la distance de course, la dernière descente, c'est quand même un secteur assez court. Et ben, j'ai rattrapé 3 personnes dans la dernière descente. Du coup, avec cette chaussure, franchement, c'était vraiment le feu, quoi. Toute la dernière partie roulante, là, mais c'était incroyable, l'aisance que j'avais. Et surtout, j'avais vraiment les pieds pétés parce que les portions techniques m'ont vraiment mis les pieds à rude épreuve. Mais par contre, euh, c'était hallucinant comme j'ai eu les jambes préservées alors que j'avais pas fait forcément une prépa avec un max de cassant, un max de dénive et tout. J'ai jamais eu les jambes aussi préservées que ce jour-là où j'ai utilisé cette chaussure. Alors, est-ce que c'est grâce à elle? Je pense un peu, parce qu'elles ont quand même été développées pour ça. J'ai vu une vidéo où ils expliquaient que leur but, c'était quand même de travailler la préservation de la chaîne musculaire et pas juste faire quelque chose qui rebondit et qui va vite. Et au final, du coup, dans la dernière descente, je passe 11e. C'était marrant parce que du coup, quand je suis arrivé, le speaker est venu me voir, il m'a félicité, ah, bravo. Et puis il est revenu me voir une minute après, il me dit, mais avec son micro là, il me dit, mais attends Sam, t'as pointé 15e là-haut, non? Et j'ai regardé en rigolant, j'ai dit, ouais, ouais, mais j'ai rattrapé du monde dans la dernière descente. Il m'a dit, ah d'accord, parce que même à lui, ça lui a paru bizarre. Mais je vous assure que j'avais une aisance sur toute la dernière partie roulante avec ça. C'était vraiment génial. Et puis bah, du coup, le lendemain matin, j'avais vraiment les jambes. Bien sûr que je sentais que j'avais couru un ultra, je vais pas faire le mec, mais j'ai été capable de courir sur 300 mètres sans problème, juste pour aller voir une amie qui arrivait, elle, sur le 50. Chose que j'aurais jamais pu faire après certains ultras avec d'autres chaussures. Et du coup, la bonne surprise, ça a été que quand j'ai posté cette review, vous avez été quand même pas mal à la regarder la vidéo. Je crois que là aujourd'hui, elle a quand même 4700 vues. Alors c'est pas beaucoup, mais moi j'ai que 650 abonnés, je crois. J'ai une petite communauté sur YouTube. Et du coup, bah, ouais, la vidéo elle a bien marché. Donc je remercie tous ceux qui ont posé un petit like dessus. Et du coup, trop cool, quelques jours après la course, je trouve dans mes DM sur Instagram une invitation que j'avais pas vue. Je crois que j'ai ouvert peut-être avec 3 jours de retard le message du développeur produit, en fait, tout simplement de la Keep Summit Race, qui me disait que lui et son équipe avaient vu ma review et qu'ils étaient très contents et qu'ils trouvaient que c'était très juste ce que je disais dessus. Et ils ont percuté que dans ma review, je disais que moi j'avais acheté le modèle jaune parce que je suis allé l'acheter en magasin et qu'il n'y avait que celle-ci, mais que j'aurais préféré le coloris beige anis. Et du coup, adorable, ils m'ont dit on aimerait bien t'envoyer la couleur que tu préférais. Comme ça, pour tes prochaines courses, tu auras cette couleur-là. Du coup, chose faite, incroyable. Genre, ils m'ont envoyé, donc je l'ai reçue, elle est là, je ne m'en suis pas servi encore.
Je vous raconte pas ça pour me la péter, mais au contraire, je dis ça pour rendre à César ce qui est à César. Je tiens à les remercier et à leur tirer mon chapeau parce que c'est quand même une entreprise colossale et en fait, en faisant ça, ben, ils ont prouvé que malgré la taille de l'entreprise, ils sont quand même capables d'avoir des démarches très humaines et très personnelles. Donc j'ai pu échanger quelques messages avec lui, donc c'était très intéressant. Je ne vais pas dire son prénom, mais voilà, en tout cas je le remercie beaucoup et puis je suis hyper content parce que du coup j'ai une deuxième paire de cette chaussure que j'adore. Donc voilà pour ce qui concerne la gamme Keep Summit chez Decathlon. Je pense pas que je vais aller faire de tests sur ce qui est encore en dessous. Je crois qu'ils viennent de sortir un modèle à 109 euros. Ensuite, on a celui à 89, mais qui est avec une mousse Softtech, donc c'est un petit peu plus ferme, etc. Donc je pense pas que je vais prendre le temps de tester ce qu'il y a encore en dessous. Mais ça, c'était les deux hauts du panier et je voulais vraiment me faire un avis dessus. Et puis du coup, pouvoir vous le partager. Donc voilà, c'est chose faite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là et à bientôt.